Nous allons revenir, non, non, c'est moi qui vais revenir. C'est moi qui vais revenir sur une enquête que je n'ai pas terminée, que j'avais commencé, mais qui était vraiment assez long. J'ai pas pu terminer parce qu'il y avait trop d'informations ce jour. Et je pense que nous avons largement le temps pour pouvoir la terminer. Ça, je m'inquiète pas dessus. Nous allons venir, on va augmenter les fréquences d'abord. On va augmenter nos énergies, ce serait mieux. On va bien se réharmoniser. Nous allons prendre des informations sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans quel Alors, sens? il y a beaucoup d'informations dessus, hein. On dit tout et n'importe quoi dessus. Pour vous, quelle énergie ça vous apporte, quelle information que ça vous apporte, le sang de Jésus, Mélanie? Alors, instantanément, ça s'est posé dans mon œil gauche, comme une petite palpitation, avec comme quelque chose qui venait irriguer mon œil gauche et qui descendait comme ça. C'est une couleur un peu pourpre, un peu sombre, et qui venait activer quelque chose au niveau de mon œil gauche. Je ne sais pas du tout pourquoi. Vraiment, j'ai cette notion comme ça de liquide un peu lourd qui vient traverser mon œil gauche. Du haut vers le bas. Mona? Alors, tu as dit le sang de Jésus, j'ai vu une masse sombre et dans ces masses sombres, il y avait énormément de petits points, en fait. De sombre, c'est devenu lumineux en me disant, bah, il avait des brins, ces brins d'ADN étaient beaucoup, beaucoup plus évolués que les autres, quoi. Il y a beaucoup plus de lumière dans son ADN que les autres qui l'entouraient, les gens qui l'entouraient. Il n'avait pas le même ADN que les autres. Donc, ça se voyait dans son sang. Il y avait une fréquence particulière. Du coup, D'accord. je dirais un peu considéré comme un extraterrestre presque. Par rapport aux autres, hein, tout Par en rapport aux étant autres. humain. Voilà, par D'accord. rapport aux autres, par rapport à son entourage, oui. Mélanie? Moi, j'ai vraiment, en tout cas, je le ressens physiquement. J'ai vraiment Mhm. une connexion avec le chakra couronne qui monte quand Mona a dit divin. C'était vraiment très puissant au niveau de cette connexion entre le chakra couronne. Ouais. Alors, on Comme dit que un alignement, parfait. un alignement parfait. D'accord. Ouais. On dit que ce sang a été le prix à payer pour racheter les hommes. Oui, non. Oui, non. Non, il était juste venu porter une certaine parole et Ouais. avec sa vibration, venir toucher le cœur des hommes pour eux aussi, puis se réveiller. Parce que la densité était tellement importante que les hommes étaient écrasés, en fait. Donc, il était juste venu émaner cette énergie. C'est pour ça que son ADN est différent. Parce qu'il est Mhm. là pour émaner une certaine fréquence qui vient libérer, en fait, la densité autour et permettre aux hommes d'accéder à eux-mêmes. Parce qu'il était un homme, Oui. mais il est venu aider ses frères et sœurs, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi, aider tout le monde. Voilà, il Aider tout le était monde. là, Mais quelle était la spécificité dans son sang? vibrait, cette lumière qui émanait, son sang vibrait d'une énergie spécifique. Si on prenait une goutte de son sang dans la période où on était là, on sentait qu'une charge énergétique, comme il y avait une charge qui émanait de ce sang. Comme peut être un aimant, on peut sentir deux aimants qui se repoussaient, là, ben, on pourrait presque palper cette énergie. Presque pas cette énergie. Elle était lumière, quoi. Oui. Elle était chargée de cette Mais lumière est-ce de que c'est lui-même. est-ce que c'est à cause de ce sang qu'il a été différent des autres hommes ou qu'il a eu la connexion facile À à cause de cette son partie? ADN.
Pas son sang, c'est Pas son sans sang. ADN. C'est son ADN. Le sang, c'est celui qui va venir nourrir le corps. C'est Oui, l'ADN à la base. Et oui. c'est son ADN qui était plus activé que les autres. Parce qu'il est arrivé avec un ADN plus activé que les autres. Et il a eu toute son enfance pour réveiller et avancer sur cet ADN. D'accord. Je ne sais Alors, pas pourquoi d'ailleurs, comment il a fait ça, lui. la question que je veux poser, c'est juste à titre de comparaison qu'on va le faire. J'ai combien de brins d'ADN? Et lui, il avait combien de brins d'ADN? Alors, combien moi j'ai des brins d'ADN? Je vous laisse Je sais trouver. pas. Limona. C'est comme si c'est pas important ce brin d'ADN qu'on veut absolument démultiplier. Ce qui est important, c'est ce qui est activé dans cet ADN. On veut multiplier l'ADN, D'accord. 20, 50, 60 si on veut. C'est très humain ça. Ce qui est important, c'est tout cet ADN endormi qui est réactivé. C'est pas les brins qui supplémentaires et tout ça, c'est juste Mhm. réactiver ce qui est déjà là en nous. Et quand on le réactive, ça augmente notre fréquence et ça nous ouvre à d'autres dimensions. Je précise, ça ouvre à d'autres dimensions. Ça ouvre deux dimensions. Mhm. D'accord. Et Euh, c'est là que Yeshua avait toutes ses capacités. Il était ici sur Terre et en même temps connecté à d'autres dimensions. hmm. C'est Mélanie? fort. Moi, ce que ça me montre très fort, c'est vraiment cette. C'est marrant que ça rejoint un tout petit peu cette puissance et cette verticalité du sujet d'avant, mais je ressens très fort cet alignement. C'est marrant, tu vois, au début, tu m'as parlé du sang, c'est comme si ça m'avait un peu projeté comme ça, dévié sur le côté. Et quand tu me parles des chouettes, son énergie, c'est vraiment comme cet axe central. Donc, c'est vraiment la voie du milieu. Il n'y a aucune interaction possible, tellement c'est, quand on parle d'épée de lumière ou ce genre de choses, il y a vraiment quelque chose d'infiniment droit, lisse, évident. C'est posé de manière c'est imbougeable, je sais pas comment dire. C'est Souverain. vraiment cette voie du milieu Mhm. parfaite en quelque sorte. Quand je dis parfait, c'est vraiment il n'y a rien à ajouter ou à enlever. C'est là. C'est Et juste. c'est d'une grande justesse. C'est comme si, tu vois, je sais pas comment dire. C'est comme si c'était posé devant moi comme quelque chose qui m'est montré comme, ouais, on parle de voix ou de, euh, je pourrais presque le toucher. Tu vois, c'est vraiment à portée de main. D'accord. C'est très émouvant. Mhm. Mais vraiment, je sens vraiment le chakra du cœur qui est pleinement pris dedans. C'était quoi ta question? Je ne me souviens plus. Tu es parti tellement très loin que moi-même j'ai oublié la question. Mais c'est Ouais, pas grave. ouais. C'est pas grave. On dit souvent que le sang de Jésus nettoie. C'est pas Mhm. moi qui le dis. C'est vraiment, en fait, le sang, c'est comme si, tu vois, ça m'a montré quelque chose au début Oui. dans mon œil gauche, un peu dévié, un peu lourd, un peu. Là, ce que ça me montre, c'est vraiment, c'est de l'énergie pure, c'est de la lumière. C'est comme si le sang n'était pas vraiment le sujet important. Mhm. Euh, Là, on est vraiment dans l'énergie pure. Là, c'est vraiment de l'énergie pure. Donc, Ah, le sang n'a pas d'importance. bah, c'est C'est très Si, humain, la notion du sang. Et là, je suis dans quelque chose de plus grand, c'est qui vient de nourrir tout ça, quoi. Euh, Mona. alors c'était juste pour exprimer ce que Mélanie disait par rapport à cette énergie de cet alignement. Alors, on peut revenir terre à terre avec un homme.
L'homme, quand tout à coup, il a cette impression que c'est une évidence qu'il doit faire quelque chose et il n'y a plus de barrière, plus de mental et il y va. Ben, c'est ça. Lui, il était comme ça et tout le temps. Donc, ça veut dire que l'information, il recevait, il était juste et il n'y avait pas de barrière. Et tout ce qu'il faisait, ça s'alignait, ça s'emboîtait. Ouais, c'est vraiment cette Tout notion de simplement. fluidité, ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Mais l'humain peut le ressentir. Si ça t'arrivait une fois, tu te remémores ce moment. Et lui, il était tout le temps comme ça. Donc, sa connexion à ses parties supérieures ou à sa partie supérieure ne dépendait pas de son sang, mais plutôt de son ADN. C'est son Son être, ADN. ouais, c'est son être, enfin, c'est, ouais. Oui, que son ADN a permis que cette lumière s'incarne sur Terre. Comme je dis, l'ADN, c'est le calice. Le DS, le calice. D'accord, ok. Mhm. Ben, on est dans la religion, hein. On dit calice, calice, mais le calice, le Graal, si on veut, c'est Oui, notre ADN. c'est notre ADN. Ok. Oui, mais ça vibre, oui, toute maladie, Mhm. ça. Donc aujourd'hui, les gens qui ont prétendu, je dis bien prétendu, boire le sang du Christ, Super. C'est qu'ils ont bu un sang énergétisé, comme on peut boire un café très sucré de la pour sangria, récupérer de de la l'énergie. sangria, de la sangria, quoi. Non, en fait, ils ont vraiment bu son sang. Et ils disent qu'ils ont bu son sang, mais c'est très gore. En fait, c'est comme si tu as un manque d'énergie. Tu prends Ouais. une boisson sucrée, c'est le sucre qui vient t'énergiser, mais ça ne dure pas. C'est vraiment comme mettre un pansement sur une plaie infectée, quoi. Ah, Voilà. un pansement sur une plaie infectée. Sur le coup, Ouh, ça va bien, tu te protèges, mais ouais, l'infection, tu t'es pas regardé, tu t'es pas libéré, tu n'as pas fait évoluer ton ADN. ouais. C'est artificiel. Tu t'es pas nettoyé. Tu t'es pas Donc, nettoyé. Tu n'as pas tu fait te le travail nettoies à fond. pas. Ouais. Mélanie? Moi, je ressens des très basses vibrations quand tu dis ça. C'est vraiment. Alors, je repars sur ma première information que tu as parlé du sang. Je repars vraiment sur des vibrations très. C'est même presque glauque, tu vois, quand tu parles Ouais. de ça. C'est-à-dire que j'étais dans quelque chose de très fluide, très lumineux, très beau, très centré, axé. Et là, ça me met un truc glauque sur le côté visqueux. Bah oui, le sang, effectivement, il y a cette couleur Bas rouge astral. foncé, visqueuse. Mais vraiment, ça me tire vers le bas, Mhm. vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi vers la gauche. Vraiment, c'est l'antithèse, c'est l'antithèse de l'énergie du Christ quand tu Tout parles de à ça. fait. Alors, euh, quand une personne appelle le sang de Jésus, quand une Non, personne, parce que les catholiques, c'est la spécialité des catholiques, hein, appeler le sang de Jésus, Mhm. non, j'appelle le sang de Jésus, que le sang de Jésus me nettoie, que le sang de Jésus me lave, non, me c'est horrible, sauve, blabla et blabla, tout ce qu'on connaît. Non, c'est horrible, c'est pas lumineux du tout. du tout. C'est pas le même du tout. Non, C'est pas là. C'est comme. Alors, comment on peut expliquer ça dans quelque chose de très matériel? Ah là ça, là 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 ça là là. tire vers le bas, en bas à gauche, ferme pour moi, comme ça. Oh là là. J'ai une explication. C'est comme si tu veux l'électricité, tu as un bout de câble dans la main, il dit donne-moi de l'électricité, donne-moi l'électricité. Bah, tu l'auras jamais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça en fait, le sang de Jésus. C'est le câble. C'est pas l'origine. Voilà. C'est Moi, comme ça. Mhm. Mélanie? non, non, finis, Mona, excuse-moi. J'ai fini, tu peux y aller. Moi, je sens presque comme une main qui tire, comme une intention vraiment volontairement négative de tirer, de désaxer et de tirer vers le bas avec cette histoire de sang du Christ. C'est vraiment, ça me met presque mal à l'aise, tu vois. Enfin, pas presque, ça me met mal à l'aise. Mhm. Ça, C'est un Non. détournement. détournement volontaire. Hein. C'est la main qui tire, c'est très bien ce qu'elle fait. Hein. Ouais. Tirer sur le côté. Et si on regarde la main qui tient, elle n'est pas humaine. Non, Ouais. elle n'est pas humaine. Hein. Ça, il y a longtemps que je l'ai ressenti, depuis que je me fais des interrogations sur les reliques, parce que le sang de Jésus est considéré comme une relique. Et en tant que relique, bon, beaucoup de gens vont évoquer beaucoup de miracles. Le sang m'a guéri, le sang m'a sauvé, le sang m'a lavé, le sang m'a fait ceci, le sang m'a fait cela. Étant donné que c'est du sang.
Non, les rituels avec le sang, c'est pas, Les c'est rituels pas avec le lumineux. sang, C'est pas c'est pas lumineux. bon. C'est pas lumineux. Peu importe le sang. Peu importe. Peu importe le sang. Aucun rituel ne Est-ce sang que c'est n'est vraiment le sang lumineux. du Christ? Parce que le sang est un véhicule. C'est pas la source. C'est Non. un véhicule. Depuis tout à l'heure, on me montre un véhicule, une voiture qui roule sur une route. C'est Ouais. toujours ça. Tu dis sang, j'ai une voiture qui roule sur une route. C'est un véhicule. bon. Je laisse les gens faire leur petite synthèse. Y croire ou pas croire, ça, c'est leur croyance. Je respecte, mais pour moi, le sang, tout ce qui est sang, n'a pas droit à un rituel. Tout ce qui est sang. Peu importe que ce soit le sang de Jésus, que ce soit le sang de Dieu ou qui que ce soit, c'est illégal pour moi. Oh, Ouais. vous allez vous couper de ça complètement. Complètement couper de ça. Juste pour terminer, Oui. dans ce que tu dis, c'est rituel de sang, c'est venir absorber l'autre, donc se nourrir de lui, Oui. et le faire disparaître. Ça va loin. Hein. Oui, oui, c'est ça. Hein, c'est absorber les énergies d'une autre personne. C'est ça. C'est du cannibalisme. Bah, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Et là, j'étais en train de chercher l'origine, le début de tout ça. Et pour le moment, je suis dans quelque chose de lumineux et je n'arrive pas à saisir. Mona, coupe-toi de ça. On n'a pas besoin de rester là. On n'a plus besoin de rester là. C'est mieux. On n'a plus besoin de rester là. On va revenir dans nos propres énergies complètement